السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le sermon d'aujourd'hui est le premier sermon de cette année 2015. J'ai reçu de part et d'autre des souhaits pour la nouvelle année. J'ai reçu ces souhaits à travers des fax et verbalement. Je souhaite que cette année soit bénite pour vous tous. Mais sachez aussi que ces souhaits nous seront avantageux quand nous allons tenter d'analyser à quel point nous nous sommes acquittés de nos devoirs en tant qu'Ahmadi l'année précédente. Et lorsque nous allons analyser quels sont les efforts que nous allons devoir accomplir à l'avenir afin que nous puissions nous acquitter de ce devoir. Ainsi, à partir de ce vendredi, nous devons prendre la résolution de faire plus d'efforts et d'être plus actifs pour nous acquitter de notre devoir au cours de cette année. Il est évident que nous pourrons assumer nos responsabilités en tant qu'Ahmadi en accomplissant de bonnes œuvres. Mais quel niveau devons-nous atteindre dans ces domaines? Qu'il soit évident que toute personne qui accepte l'Ahmadiyya, toute personne qui est Ahmadi, doit comprendre que cette norme a été fixée par le Messie premier l'Islam lui-même. Et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, tous les Ahmadis font la promesse sur la main du calife, au moins une fois par an, qu'il fera de son mieux afin d'atteindre la norme qui a été fixée par le Messie premier l'Islam. Tout Ahmadi fait la promesse qu'il va faire de son mieux dans ce domaine. Et cette norme a été fixée pour nous par le Messie promis alayhi salam lui-même,
Il a évoqué cela dans les 10 conditions de la Bay'a. Il a expliqué cela clairement dans ces 10 conditions. On dit qu'il y a 10 conditions de la Bay'a. Mais les responsabilités d'un Ahmadi qui sont évoquées sont plus de 30. Ainsi, si nous voulons célébrer en réalité la nouvelle année, il est important d'avoir ces points en tête. Sinon, il ne sera point suffisant de se dire Ahmadi et d'avoir accepté la question de la mort de Jésus-Christ ou d'avoir accepté le Messie dont l'avènement a été prophétisé. Cela ne suffit pas. Certes, c'est là le premier pas dans la bonne direction, mais le Messie promet l'Islam attend de nous que nous comprenions la profondeur de ces actes de vertu, que nous mettions en pratique ces actes de vertu et que nous nous protégions des péchés, tout comme nous tenterons de nous protéger d'un animal sauvage. Quand il en sera ainsi, nous n'allons pas nous contenter d'apporter des révolutions en nos personnes, mais nous allons aussi changer le monde et nous allons aussi rapprocher le monde de Dieu. Pour rappel, aujourd'hui, je mentionnerai certains de ces points et je vais évoquer quelques détails. Ces rappels sont extrêmement importants. Nous devons comprendre le but de notre serment d'allégeance. Nous devons nous rappeler de ces buts du serment d'allégeance. Le premier point évoqué par le Messie promet l'Islam est que l'Ahmadi va s'abstenir du shirk, de l'attribution de tout associé à Allah. Un croyant croit en Dieu et c'est en raison de cette foi en Dieu qu'il a accepté le Messie promis, l'imam de l'époque. Et c'est pour exécuter l'ordre de Dieu qu'il a prêté allégeance à l'imam de l'époque. Il n'y a aucun lien, même de loin, entre une pareille personne et le shirk. Il est impossible qu'un polythéiste puisse obéir à Dieu. Mais ici, dans cette condition, le Messie promet l'Islam attire notre attention vers un polythéisme secret qui est caché. C'est quelque chose de caché. Il s'agit ici d'un polythéisme secret qui affaiblit la foi du croyant. Le Messie promet l'Islam explique cela en ces termes. Il dit la tawhid ou l'unicité de Dieu ne signifie pas que vous disiez tout simplement la ilaha illallah avec votre langue et que vous ayez dans le cœur des centaines d'idoles. Le Messie promet l'Islam déclare « Quiconque vénère ses propres plans, quiconque vénère ses desseins malveillants ou ses ruses, comme il aurait dû vénérer Dieu, ou dépend d'une autre personne, comme il aurait dû dépendre de Dieu, ou qui vénère son propre ego, comme il aurait dû vénérer Dieu seul, eh bien, cette personne est considérée idolâtre aux yeux de Dieu. Les idoles ne sont pas uniquement faites d'or, d'argent, de cuivre ou de pierre. Ce ne sont pas les seuls idoles en qui on place sa confiance, mais toute chose, toute parole, toute action qui sont vénérées d'une manière qui sied uniquement à Dieu, eh bien, sont des idoles aux yeux de Dieu. Il est important aujourd'hui d'accomplir notre examen de conscience. L'année précédente, avons-nous placé toute notre confiance en nos plans, en nos desseins, ou avons-nous eu recours à ces plans pour ensuite nous tourner vers Dieu, et avons-nous demandé à Dieu de bénir ces plans et d'en faire sortir ce qui est bien?
C'est cette analyse impartiale de sa personne qui va démontrer à quel point nous sommes en train de respecter notre serment d'allégeance. Ensuite, le Messie promis l'Islam nous a aussi demandé de promettre que nous n'allons pas mentir. Quelle personne douée de bon sens qui dira que le mensonge est quelque chose de bon ou que l'on doit y avoir recours? Le Messie promis l'Islam dit à cet effet: en général, à moins qu'une personne ne soit motivée par un intérêt égoïste, il ne voudra pas mentir. Ainsi, l'homme sera enclin à mentir pour des raisons égoïstes, pour avoir quelque avantage. Mais l'excellence réside dans le fait de ne pas y avoir recours et de se cramponner à la vérité, même si sa vie, ses biens ou son honneur sont en danger. L'on peut démarquer le menteur du véridique quand on est face à une épreuve, quand les intérêts personnels sont en danger. On peut démarquer le menteur du véridique lorsqu'on fait face à ces situations, mais que l'on sort gagnant de ces épreuves. Celui qui sort gagnant est celui qui sacrifie ses avantages personnels sur l'autel de la vérité. Il y a des demandeurs d'asile qui tentent de s'installer ici au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, mais en dépit de mes rappels incessants, ces demandeurs d'asile ahmadis ont recours aux mensonges sur la demande de leurs avocats. Leurs dossiers sont basés sur des histoires fabriquées de toutes pièces, et en dépit de cela, leurs dossiers sont rejetés par la Cour. Cela concerne nombre d'entre eux. Ici et ailleurs dans d'autres pays, j'ai mis en place des équipes d'avocats qui aident ces demandeurs d'asile au sein de la Jamaat. Ils les dirigent vers les avocats ou les conseils concernant certains points spécifiques. En nombre d'occasions, le président du comité m'a informé que les dossiers d'un tel ou d'un tel ont été rejetés parce qu'ils étaient remplis de mensonges. Ainsi, pour avoir un avantage temporel, on a recours aux mensonges et l'on ne réfléchit même pas que Dieu a déclaré que le mensonge équivaut au shirk, le mensonge équivaut au polythéisme. Et d'aucuns font aussi de fausses déclarations pour avoir des allocations. Le Messie premier l'Islam affirme que le mensonge est une idole. Celui qui place sa confiance abandonne Dieu. Ainsi, il est primordial d'analyser sa situation. Il est important d'analyser sa situation en détail. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous demande de promettre de nous préserver de l'adultère, de la fornication. Il déclare: ne vous approchez pas de l'adultère, c'est-à-dire évitez toutes ces occasions qui créent de telles pensées dans vos esprits. Évitez tous les moyens qui risquent de vous entraîner vers ces péchés. Aujourd'hui, des films indécents sont diffusés sur la télé et sur Internet. Ou quand on allume la télé, on voit ces films indécents qui poussent à commettre l'adultère par les yeux, qui poussent à commettre l'adultère par l'esprit, et qui poussent vers d'autres péchés, et qui sont la cause de l'effondrement des foyers. Nombre de femmes et de jeunes femmes m'écrivent à propos de leur mari, en disant que ces derniers passent toute la journée à regarder des films obscènes sur Internet. Il y a certains maris qui écrivent à propos de leur épouse à ce sujet. En fin de compte, tout cela se termine par le divorce. Ou en raison de ces films, ces personnes se transforment en des créatures pires que des animaux. En général, la société ahmadi est à l'abri de ces maux. Ce sont des cas très rares que l'on voit parmi les ahmadis.
Mais si tout en vivant dans cette société, l'on ne fait pas de son mieux pour éviter ces obscénités, l'on ne pourra donner aucune garantie quant à sa chasteté. Ainsi, il est très important de s'analyser à ce propos. Ensuite, le Messie premier alayhi salam, on nous demande de nous préserver du regard lascif ou de pécher avec les yeux. Dieu dans le Saint-Coran, on nous demande de baisser les yeux afin d'éviter de pécher avec les yeux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme: il est défendu au feu de toucher l'œil qui, au lieu de contempler, se baisse lorsqu'il est confronté à quelque chose que Dieu a défendu de regarder. Le Messie premier alayhi salam déclare: nous avons reçu l'ordre de ne pas regarder les femmes étrangères et de ne pas contempler leur beauté. Il dit: il est très certain que nos regards libres nous feront trébucher un jour ou l'autre. Par ailleurs, comme Dieu le Tout-Puissant a voulu que nos yeux, nos cœurs et tous nos membres continuent à être dans un état de pureté, il a pourvu de cet excellent enseignement. Ensuite, il a déclaré: l'islam a enjoint aux hommes, de même qu'aux femmes, d'observer ces conditions. Tout comme les femmes sont enjointes de porter le voile, de même les hommes sont enjoints de baisser leur regard. Nous devons réfléchir à cet effet et voir jusqu'à quel point nous sommes en train de mettre en pratique ces enseignements. Le Messie premier alayhi salam nous demande aussi de promettre que nous allons éviter la perversité et l'immoralité, outrepasser les commandements de Dieu et immoralité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que les insultes et les invectives tombent dans la catégorie des immoralités. Le Messie premier alayhi salam avait dit à une occasion: le Coran affirme que le débauché sera châtié avant le mécréant. Le Saint-Coran nous fait comprendre que l'on doit châtier le débauché avant le mécréant. Lorsque la perversité et l'immoralité avaient dépassé toutes les limites parmi les musulmans, quand ils ont commencé à transgresser les commandements et les signes de Dieu, quand ils s'étaient perdus dans les affaires de ce monde et dans leur éclat, Dieu causa leur ruine aux mains de Hulagu Khan et de Genghis Khan. Voilà la situation des musulmans aujourd'hui dans le monde. Ensuite, on promet dans la Bayra d'éviter tout acte de cruauté, tout acte d'injustice. La cruauté et l'injustice sont des péchés très graves. Usurper les droits d'autrui est un très grand crime. Quand on a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelle est la plus grande injustice, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu que la plus grande injustice, c'est d'usurper un empan de terre qui appartient à son frère. Les couches de terre qui se trouvent sous un caillou de terre qu'il a usurpé se transformeront en joug qui sera placé autour de son cou au jour de la résurrection. C'est-à-dire toute la terre qui se trouve sous le sol qu'il a usurpé, Allah sait combien de terre il y en a, eh bien toute cette terre va se transformer en joug qui sera placé autour de son cou. Ainsi, c'est là quelque chose de très inquiétant. Il y a ceux qui usurpent les droits d'autrui lors des litiges, lors des procès, ou en raison de leur égocentrisme. Ces personnes doivent méditer à ce propos.
Nous avons aussi promis de nous garder de la malhonnêteté. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous explique la norme à atteindre dans ce domaine. Il a déclaré: ne soyez pas malhonnête même envers celui qui l'a été envers vous. Voilà en somme la norme que nous devons atteindre dans ce domaine. On ne peut pas présenter l'excuse que l'on a fait main basse sur les biens d'autrui parce que cette personne a été malhonnête envers soi à une occasion. Pour réclamer ses droits, on doit se tourner vers la qada, vers les tribunaux. Si la partie adverse n'appartient pas à la Jamaat, on peut se référer aux tribunaux, ou si la Jamaat en donne la permission, on peut avoir recours à ces tribunaux. Mais on doit éviter la malhonnêteté, car la malhonnêteté ébranle les fondements de la foi du croyant. Ensuite, nous promettons d'éviter toute forme de trouble, toute forme de zizanie. Se disputer avec ceux qui appartiennent à notre communauté est chose inimaginable. Mais que nous recommande le Messie premier l'Islam à l'égard de ceux qui nous tourmentent? Le Messie premier l'Islam a dit: ne vous engagez pas dans des disputes ou des désaccords avec ceux qui vous quittent parce que vous vous êtes joints à un mouvement établi par Dieu le Tout-Puissant. Au contraire, priez pour ces personnes en secret. Le Messie premier l'Islam dit: écoutez, j'ai été chargé de vous conseiller constamment d'éviter toutes les occasions de disputes et de troubles. Soyez patients même si vous entendez des injures. Répondez au mal par le bien. Si vous rencontrez des désaccords, éclipsez-vous de la situation ou répondez avec des propos gentils. Le Messie premier l'Islam déclare: je ne suis pas content lorsque j'apprends que quelqu'un s'est querellé en dépit du fait qu'il est un membre de ma communauté. Allah le Tout-Puissant n'aime pas que la Jamaat destinée à devenir un modèle pour l'humanité adopte des manières qui ne soient pas conformes aux normes de la taqwa. Ainsi, on ne doit pas se disputer avec ceux qui appartiennent à sa communauté, ni avec les autres. Si nous appliquons ces conseils que nous a prodigués le Messie premier l'Islam dans nos relations avec nos épouses, avec nos frères ou avec ceux qui sont autour de nous, il n'y aura pas ces litiges, ces quelques litiges que nous voyons aujourd'hui. Ces litiges, on ne va pas les voir, ou il y aura une forte diminution dans ces litiges. Ensuite, nous avons promis de nous préserver de toute forme de rébellion. Le Messie premier l'Islam nous demande de nous prémunir de toute forme de rébellion, que ce soit à l'égard du plus petit responsable au sein de la Nizam et Jamaat ou de toute forme de rébellion envers l'État. Le Messie premier l'Islam nous demande d'éviter toutes ces situations qui ont un relent de rébellion. L'Islam ne nous permet pas de nous rebeller contre l'autorité de l'État ou d'enfreindre les lois du pays ou de pousser les autres à le faire, hormis si l'État s'immisce dans les affaires qui ont trait à sa foi. L'Islam ne nous permet pas donc de nous rebeller contre l'État ou de pousser les autres à le faire. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous demande de nous préserver de tout emportement. Comme je l'ai souligné auparavant, aujourd'hui d'aucuns se vouent coréens à leur penchant charnel en raison de la télévision et en raison de l'Internet. Ensuite, il y a ces disputes, il y a ces litiges et ces désaccords tout simplement parce qu'on s'emporte, parce qu'on est esclave de ces penchants. Il incombe donc à tout Ahmadi d'éviter les moindres occasions qui pourront attiser ses penchants ou qui pourront lui rendre esclave de sa concupiscence. Voilà comment doit agir tout Ahmadi.
Ensuite, le Messie premier salam dit qu'en se joignant à la communauté, l'on promet d'observer les 5 prières quotidiennes selon les commandements de Dieu. On va accomplir les 5 prières quotidiennes tout en respectant toutes les conditions énoncées par Dieu. La salat, les 5 prières quotidiennes sont obligatoires à un enfant de 10 ans. Les parents doivent surveiller leurs enfants à ce propos. Et ils pourront s'acquitter de ce devoir lorsque eux-mêmes, les parents, seront en premier les exemples dans ce domaine. Je reçois nombre de doléances à ce propos. Il y a même des enfants qui m'informent que leurs parents ne prient pas. Il y a des femmes qui m'informent que leurs époux ne prient pas et comment est-ce qu'ils pourront servir d'exemple pour leurs enfants dans ce domaine. Les hommes ont reçu l'ordre de prier 5 fois par jour en respectant toutes ces conditions. Cela veut dire qu'ils doivent prier à la mosquée en congrégation, à moins que l'on soit malade ou qu'on ait des excuses valables. Si nous commençons à mettre cela en pratique, nos mosquées vont vite se remplir. Si les responsables en premier commençaient à le faire, eh bien cela va faire une différence énorme. Je fais des rappels à ce sujet de temps en temps, mais il y a encore de nombreuses lacunes à ce propos, et on doit faire beaucoup à ce propos. La Nizam Jamaat et les organisations auxiliaires ont beaucoup d'efforts à accomplir dans ce domaine. Le Messie premier salam déclare: la personne qui tente de s'affranchir de l'obligation de la salat n'a rien accompli de plus que des bêtes sauvages. Il n'y a aucune différence entre lui et les animaux sauvages, dit le Messie premier salam. Ainsi, les Ahmadis doivent être très vigilants à ce propos. Ensuite, le Messie premier salam dit: accomplissez la prière tahajjud. Le Messie premier salam déclare: accomplissez la prière tahajjud, car c'était là une pratique la pratique des pieux d'antan. C'est le Messie premier salam qui est en train de dire: accomplissez la prière tahajjud, car c'était là une pratique des pieux d'antan, et c'est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Cette habitude protège des péchés et met fin aux vices et guérit des maladies physiques. Ainsi, la prière tahajjud est non seulement un traitement spirituel, mais aussi un traitement physique. Le Messie premier salam déclare: les membres de la Jamaat doivent observer la prière tahajjud. Quiconque ne peut en observer davantage doit au minimum faire 2 rakats, car il aura l'occasion de faire des supplications. Les supplications faites à cette heure ont un cachet spécial. Ainsi, il est important d'être vigilant à ce propos. Ensuite, le Messie premier salam nous demande aussi d'invoquer des bénédictions sur le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré dans un hadith: celui qui envoie des salutations sur moi, celui qui prie pour moi, recevra 10 bénédictions de la part de Dieu. Ainsi, cette prière, la salat au Nabi ou le daroud, est de grande importance. Ces salutations sont très importantes pour l'exaucement de ces prières. Hazrat Omar a déclaré: les supplications restent suspendues entre le ciel et la terre. Aussi longtemps que quelqu'un n'invoque pas des bénédictions sur le saint prophète, eh bien aucune de ces supplications n'est présentée à Dieu. Dans le serment d'allégeance, nous promettons aussi de demander quotidiennement le pardon de nos péchés. Dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: quiconque s'accroche à l'istighfar, c'est-à-dire quiconque accomplit l'istighfar fréquemment et régulièrement, Allah, le Tout-Puissant, le retire de toutes sortes de difficultés
et Allah lui accorde des provisions par le biais des moyens qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Le Messie premier l'Islam déclare: certaines personnes sont conscientes du péché, alors que d'autres personnes ne le sont pas. Par conséquent, Allah a rendu obligatoire pour toujours l'istighfar, pour que l'on puisse rechercher la protection d'Allah contre tout péché manifeste ou caché, connu ou inconnu. Ainsi, nous devons à tout instant avoir en tête l'importance de l'istighfar. Ensuite, nous promettons aussi de nous souvenir des faveurs d'Allah et de proclamer ses louanges et de proclamer sa gloire, une des grandes faveurs que Dieu nous a accordées et qui nous a permis d'accepter l'imam de l'époque. Si l'on se souvient de cette faveur divine, l'on sera toujours enclin à renforcer sa relation avec le Messie premier alayhi salam et l'on sera toujours enclin à suivre ses conseils. Ensuite, nous promettons aussi de proclamer les louanges de Dieu et sa gloire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que si l'on débutait une tâche importante sans louer Dieu, eh bien cette œuvre ne sera point bénite et n'aura pas d'effet. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'est pas reconnaissant pour des faveurs mineures ne pourra pas être pour des faveurs majeures. Celui qui ne peut être reconnaissant envers les hommes ne pourra être reconnaissant pour les faveurs d'Allah. Ainsi, il faut toujours louer Dieu pour ses faveurs, de sorte que l'on soit toujours reconnaissant envers les hommes. Ensuite, nous promettons de ne pas nuire, surtout sous l'influence de ces passions, créatures d'Allah, et nous promettons de ne pas nuire en particulier aux musulmans, et dans la mesure du possible, l'on sera indulgent à l'égard d'autrui. Mais si l'on est contraint de châtier quelqu'un parce que cette personne a outrepassé les limites, on est contraint de le châtier tout simplement pour qu'il se réforme et non en raison d'une inimitié personnelle. Eh bien, on ne doit pas, dans ce cas, prendre l'affaire entre ses mains. On doit présenter l'affaire aux autorités. Les autorités qui sont à même d'apporter la réforme. Ce n'est pas la tâche de tout un chacun d'agir en ce sens. L'on ne doit pas se venger personnellement pour un tort. L'on doit faire preuve d'humilité. Ensuite, nous promettons de demeurer fidèles envers Allah dans toutes les vicissitudes de la vie, dans le malheur comme dans le bonheur. L'on doit se cramponner à Dieu. Voilà la promesse qu'on a faite. Dans ce hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: merveilleux est le cas du croyant, il y a du bien pour lui en toutes choses. Et cette faveur n'est accordée qu'aux croyants. S'il lui arrive quelque chose d'agréable, eh bien, il est reconnaissant envers Allah, et sa reconnaissance est quelque chose de bien pour lui. Et sa reconnaissance lui ouvre des voies pour d'autres faveurs. Et s'il lui arrive un malheur, et s'il subit une perte, il demeure constant, et sa constance, sa patience, le fait mériter des faveurs. Ainsi, il incombe aux croyants de se tourner vers Dieu en toute situation. Quand nous agirons ainsi, c'est là que nous allons respecter cette promesse, que nous serons prêts à affronter toutes sortes d'avanies, toutes sortes de tourments dans le chemin de Dieu, et que jamais on va se détourner de Dieu lorsque surgissent les revers et les malheurs. Le Messie premier alayhi salam déclare: celui qui appartient à ma communauté ne peut se séparer de moi, ni en raison des malheurs,
ni en raison des insultes et des invectives des autres, ni en raison des épreuves qui viennent de la part de Dieu. Ainsi, nous devons, de ce fait, nous lier au Messie premier salam pour la cause de Dieu. Nous devons faire des efforts en ce sens. Nous devons affronter toutes sortes d'avanies, toutes sortes d'humiliations pour la cause de Dieu et nous ne devons pas nous en soucier. Voilà la promesse que nous avons faite au Messie premier salam. Ensuite, nous promettons d'éviter de suivre les coutumes non islamiques. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: une innovation dans la religion qui n'a rien à voir avec la foi doit être rejetée et cette innovation est inacceptable. Nous devons être très vigilants à cet effet. Il y a des pratiques, des coutumes condamnables durant les mariages et les Ahmadis doivent s'en prémunir. Ils ne doivent pas copier les autres et suivre ces pratiques. J'ai déjà parlé en détail à ce propos. Les secrétaires de la Tarbiya et la Lajna Imala doivent faire des rappels à cet effet de temps en temps afin que les membres de la Jamaat évitent ces actions qui sont condamnables. Ensuite, nous promettons de ne pas suivre nos penchants libertins. Le Messie premier salam déclare: celui qui craint de se présenter devant Dieu et se protège contre les désirs égoïstes atteint le paradis. Se protéger des désirs charnels revient à mettre à mort l'ego. En agissant ainsi, on peut plaire à Dieu en ce bas monde et ainsi atteindre le paradis. On peut plaire à Dieu ici-bas, en ce monde, et atteindre le paradis ici-bas. Ensuite, nous promettons de nous soumettre à l'autorité du Saint-Coran. Le Messie premier salam déclare: faites attention à ne rien faire qui conviendrait les enseignements de Dieu et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran ferme de ses propres mains la porte de son salut. Ensuite, nous promettons de considérer la parole de Dieu et les traditions du saint prophète comme principe directeur en toute situation. Le Messie premier salam déclare: nous avons un seul prophète et nous avons un seul Coran qui a été révélé à ce prophète. Et c'est en suivant ce prophète que l'on pourra atteindre Dieu. Ainsi, nous devons nous efforcer en ce sens. Ensuite, nous promettons de renoncer complètement à l'orgueil, à la vanité. Le Messie premier salam déclare: je vous le dis en vérité qu'au jour du jugement, après le shirk, après l'association des partenaires à Dieu, il n'y aura aucun péché comparable à l'arrogance. C'est un mal qui apporte la disgrâce à l'homme dans les deux mondes. Ainsi, c'est quelque chose de très effrayant. Ensuite, le Messie premier salam déclare: je conseille à ma Jamaat de fuir l'arrogance, car l'arrogance est fort détestable à Allah. Ensuite, nous avons promis de vivre dans l'austérité, dans l'humilité. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: celui qui se fait humble pour la cause d'Allah, Allah l'exalte d'un rang et ne cessera de l'élever jusqu'à ce qu'il ait une place parmi les Illiyines. S'il ne cesse de grandir dans son humilité, il ne cessera de gravir les rangs jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut rang dans le paradis. Ensuite, nous promettons de vivre dans la bonne humeur. C'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête. Ensuite, nous promettons de vivre dans la patience, d'être toujours patient et d'avoir un caractère doux. Le Messie premier salam déclare: si vous voulez trouver Allah, eh bien recherchez-le auprès du cœur des pauvres. Ensuite, nous avons promis de vénérer la foi, l'honneur de la foi et la cause de l'islam
Nous avons promis de vénérer la foi, l'honneur de la foi, la cause de l'islam, plus que sa vie, sa richesse, son honneur, ses enfants et ses êtres chers. Ensuite, nous avons promis de nous dévouer au service des créatures d'Allah et d'être bienveillants à leur égard. Le Messie promet l'Islam déclare, souvenez-vous qu'Allah aime beaucoup les bonnes actions. Il désire que vous démontriez de la sympathie pour sa création. Donc tous ceux qui ont établi une relation avec moi doivent se souvenir que vous devez compatir avec tous, peu importe leur religion. Vous devez compatir avec tous, peu importe leur religion, et vous devez être bon, car c'est cela l'enseignement du Saint-Coran. Ensuite, nous avons promis de tâcher de rendre ses capacités et ses facultés reçues d'Allah profitables à l'humanité. Le Messie promet l'Islam déclare, la création, les créatures de Dieu ont besoin de différentes choses et pour différentes raisons, de différentes manières, Dieu a maintenu ses besoins. Accorder de ce fait des avantages à ceux qui sont dans le besoin pour la cause d'Allah en faisant preuve d'une sympathie sincère et désintéressée. Et aider tous ceux qui sont dans le besoin en usant de toutes ces aptitudes que vous avez reçues de la part de Dieu, et faites de votre mieux pour réformer leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, nous devons nous évertuer pour faire progresser spirituellement l'humanité. S'évertuer à faire progresser spirituellement l'humanité tombe aussi dans la catégorie des œuvres profitables à l'humanité. Ainsi, il est de notre devoir de leur accorder des avantages spirituels et matériels. Il incombe aussi à un Ahmadi de prêcher le message de l'Ahmadiyya aux autres. C'est là une manière d'accorder ces avantages à l'humanité. Ensuite, nous avons promis de nouer avec le Messie promis l'Islam ce lien de fraternité et de lui vouer une obéissance en toute bonne chose, une obéissance que l'on voit dans aucune autre relation. Nous devons obéir au Messie promet l'Islam en toutes ces choses qu'il a dites pour notre réforme spirituelle, pour celle de la croyance et celle de notre conduite, et d'obéir aussi au califat établi après le Messie promet l'Islam, le califat qui va transmettre ses préceptes aux membres de la communauté, qui sont là pour établir la charia, des préceptes qui sont en accord au Saint-Coran et au dire du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la pratique du Saint-Prophète. Sans cela, notre Jamaat ne connaîtra pas de progrès et il n'y aura pas d'unité parmi nous. Ainsi, nous devons accomplir cette analyse et voir jusqu'à quel point nous avons respecté cet engagement l'année précédente. S'il y a des lacunes, eh bien, cette année-ci, nous devons combler ces lacunes. Le Messie premier l'Islam déclare, celui qui entre dans ma Jamaat est celui qui fait de mes enseignements les principes directeurs de sa vie et qui fait de son mieux pour suivre ses enseignements. Qu'Allah nous pardonne nos manquements et qu'il pardonne nos faiblesses de l'année précédente et que cette année-ci, nous fassions de notre mieux afin que nous puissions être à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam, des attentes qu'il avait à notre égard. Après la prière, je vais diriger 2 prières funéraires. Il y aura la prière funéraire d'un de nos frères qui est tombé en martyr. Il s'agit de Luqman Sehjad Saheb, fils de Mukarram Ladeta Saheb, de Barisha Rahman. Il a été assassiné le 27 décembre dernier par des ennemis de l'Ahmadiyya après la prière d'Al-Fajr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Luqman Sehjad Saheb était le seul Ahmadi de sa famille. Il avait accepté l'Ahmadiyya le 27 novembre 2007. Avant sa bay'ah, il était en contact avec les Ahmadis de sa région. Il a renforcé sa relation avec le président de la Jamaat de la région, Mukarram Sultan Ahmad Saheb, en voyant les succès de la Jamaat et en entendant les preuves en faveur de la Jamaat.
et en voyant la relation qu'avait le président de la Jamaat avec les gens de la région. Ensuite, il a suivi les émissions de la MTA en général et il suivait aussi les sermons que je prononçais. Il écoutait en particulier mes sermons et c'est ainsi qu'il a accepté l'Ahmadiyya. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a dû faire face à une tempête d'hostilité. Les ennemis de l'Ahmadiyya ont dit qu'il devait abandonner l'Ahmadiyya et ils l'ont torturé et ils l'ont menacé. On lui a présenté à des mollahs, mais aucun mollah n'a eu de succès face à lui. Un jour, un de ses oncles l'a porté dans une mosquée par force. Il y avait quelques mollahs qui étaient là-bas et ces mollahs ont insisté qu'il devait abandonner l'Ahmadiyya. Et le martyr a dit que si ces personnes peuvent prouver que l'Ahmadiyya est fausse, eh bien je vais abandonner l'Ahmadiyya. Les mollahs ont dit on va plus débattre, dis tout simplement que tu abandonnes l'Ahmadiyya. On va pas présenter de preuves. Face au refus du martyr, l'oncle du martyr et les autres mollahs et d'autres personnes l'ont commencé à tabasser à coups de bâton. Le martyr a été grièvement blessé à la colonne vertébrale et ils n'ont cessé de le frapper, ils l'ont porté dans une voiture et ils l'ont enfermé dans une étable chez son oncle. Lorsque sa mère a su cela, il est parti voir son oncle et lui a demandé de relâcher son fils. Ils ont refusé et ils ont même frappé la mère du martyr qui n'était pas Ahmadi. Mais suite à l'insistance de la mère, on a confié le martyr à sa mère et on a dit aussi qu'à partir d'aujourd'hui, on n'a plus aucune relation avec vous. Un an après la conversion du martyr, on a envoyé le martyr en Arabie Saoudite où se trouvait son père afin qu'il puisse abandonner l'Ahmadiyya. En Arabie Saoudite aussi, on l'a maltraité parce que ses parents savaient qu'il avait embrassé l'Ahmadiyya et le martyr n'a cessé de chercher à contacter les Ahmadis et après plusieurs mois, il a contacté un Ahmadi d'origine indienne. Et il était très content d'avoir pu rencontrer des Ahmadis et au cours de son séjour, il a pu accomplir le Hajj. Et après 3 ans, il est retourné de l'Arabie Saoudite et il travaillait sur ces terres. Le 26 novembre 2014, les ennemis de l'Ahmadiyya ont organisé une conférence là-bas. Il y avait plusieurs mollahs qui étaient présents et les mollahs ont déclaré que les Ahmadis doivent être tués et ils ont mentionné en particulier le nom du martyr et ont incité les gens à faire quelque chose contre lui. Le martyr a reçu plusieurs menaces et en fin de compte, le 27 décembre dernier, lorsqu'il retournait après sa prière de Fajr, les ennemis l'ont poursuivi et lui ont tiré une balle à la tête. Il a été transporté à l'hôpital, mais il est tombé en martyr au cours du trajet. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né le 5 avril 1989. C'était une personne très honnête, c'était une personne très noble qui possède de grandes qualités. C'était un jeune très sincère, très fidèle. Il était le secrétaire mâle de la Jamaat locale. Après sa bayram, il n'a cessé de lire les ouvrages du Messie premier l'Islam. Il le faisait avec beaucoup d'engouement. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il disait à ses amis Ahmadis que mes amis à moi sont ces personnes qui lisent les écrits du Messie premier l'Islam. Il a dit que je serai tranquille lorsque tous les membres de ma famille seront des Ahmadis. Une des voisines qui lui était hostile avait dit après son décès que j'ai vu de grands changements dans ce garçon après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Depuis qu'il a embrassé l'Ahmadiyya, il a commencé à accomplir la prière Tahajjud. Il allumait la lumière de sa chambre à 3 heures du matin et lorsque je le tourmentais parce qu'il était Ahmadi, sa mère répondait, était en colère et le martyr disait à sa mère que maintenant on va devoir entendre ses propos. Et il a cité le Messie premier l'Islam qui a déclaré que vous devez faire preuve de patience face à ces attaques. Sa mère n'était pas Ahmadi et il a dit à sa mère que tu vas devoir endurer ces propos à cause de moi. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'il lui accorde un haut rang au paradis. Et qu'Allah fasse que les membres de sa famille puissent embrasser l'Ahmadiyya.
Monsieur Rafi Bhatt écrit à propos du martyr qu'une semaine avant de tomber en martyr, il était venu me rencontrer à Rabwa et il a parlé à propos du progrès de la Jamaat. Il avait un engouement fou pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Je lui ai fait rencontrer un ami et là-bas il a vu plusieurs cahiers où il y avait des références. Il était très content et il a pris les photos de ces références. Il a dit qu'il va retourner et qu'il va profiter de ce grand trésor. Une des qualités de Luqman Shehzad Saheb était que quotidiennement il lisait les écrits du Messie premier d'Islam et c'est pour cette raison qu'il a beaucoup progressé dans sa spiritualité. Et toute personne qui s'asseyait avec lui était emplie d'un nouveau engouement. Almas Mahmoud Nasir Saheb, qui est un missionnaire, a déclaré qu'après avoir complété ses études à la Jamia, il est parti dans la région où se trouvait M. Luqman. Il a été affecté dans cette région. Luqman Saheb et lui parlaient pendant longtemps, alors qu'il n'avait pas encore accepté l'Ahmadiyya à l'époque. Il était proche de la Jamaat à l'époque, et lorsqu'on parlait, je le considérais comme un membre de la Jamaat. Et lorsqu'il faisait des différences entre lui et les autres, il se considérait comme Ahmadi. En dépit de son jeune âge, il a fait preuve d'une grande persévérance. Après sa conversion, il a été tabassé, comme je l'ai dit. Il a fait face à beaucoup de pression. Et la personne a écrit qu'il a été tabassé dans la mosquée, il a été tabassé à coups de bâton et avec ces supports sur lesquels on posait le Saint-Coran. On l'avait aussi kidnappé, comme je l'ai dit, et il a été placé quelque part et sa mère l'avait pris, il n'avait pas de médecin et c'est un médecin de l'Ahmadi qui l'avait pris et qui lui avait donné ses premiers soins. Ce missionnaire a écrit que j'ai ressenti que Luqman Ahmad Saheb avait une grande persévérance. En dépit de toutes ces tortures qu'on lui avait fait subir, il ne s'est pas soucié. Il a fait preuve d'une grande patience et il a présenté l'exemple des compagnons. Rana Raouf Saheb de l'Arabie Saoudite a écrit que le défunt était toujours en contact avec la Jamaat, mais il était toujours soucieux parce que il n'avait pas de garant saoudien et ses parents l'ont accusé auprès de son garant saoudien. Et ils ont dit à ce saoudien qu'il était un kafir. Mais ce saoudien a déclaré qu'il accomplit toujours la prière et lit toujours le Saint-Coran. Est-ce lui un kafir alors que vous n'accomplissez même pas la prière et vous ne lisez même pas le Saint-Coran? Le défunt a dû faire face à cette hostilité de la part de ses parents en raison de son appartenance à l'Ahmadiyya. Il y avait un Ahmadi qui était du même village, qui était en Arabie Saoudite, et qui a déclaré que un de ses oncles l'avait apporté et l'avait fait rencontrer des mollahs. Le martyr avait toujours l'ouvrage Ahmadiyya Pocket Book dans sa poche et il a répondu à ces mollahs non Ahmadi. Les mollahs ont commencé à faire du bruit et un des aînés du défunt a déclaré que ce jeune homme a cloué votre bec à vous les mollahs. Il a présenté ses arguments avec courtoisie. Vous aussi, au lieu de faire du bruit, vous devez répondre à ces arguments. Mais ils n'auront pas de réponse à donner, ces mots-là. Il a participé à la Jalsa Salana de l'Arabie Saoudite et il avait dit que j'avais vu cela en rêve auparavant. La deuxième prière funéraire sera celle de Mokarama Shehzade Sultanoska Sahiba. Elle était d'origine macédonienne. Elle est décédée le 19 novembre 2014 à l'âge de 49 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En 1996, elle a embrassé l'Ahmadiyya quelques mois après que son mari ait accepté l'Ahmadiyya. En mars ou avril 1995, Sharif Duruski Saheb et Shahid Ahmad Saheb étaient partis de l'Allemagne dans la région où se trouvait la défunte.
et ils ont transmis le message Ahmadiyya à l'époux de la défunte qui a embrassé l'Ahmadiyya. Le mari de la défunte a dit que il n'avait pas d'enfant pour 11 ans et Shahid Saheb avait écrit une lettre au 4e calife et après quelque temps par la suite ils ont eu un fils. Les Ahmadis ont dû faire face à de l'opposition, à de l'hostilité de la région, mais ils ont toujours fait preuve de patience et de persévérance. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, la défunte ne savait pas accomplir la prière. Elle a appris à accomplir la prière. Elle était une membre active de la Lajna de la région. C'était une dame très sincère. Elle était toujours en contact avec le centre de la communauté et elle participait avec engouement dans les programmes de la Jamaat. Et elle invitait les missionnaires à la maison et elle lisait les ouvrages qui ont été traduits dans la langue locale. Nous n'avons pas de centre en Macédoine et c'est pour cette raison qu'on avait porté sa dépouille dans une mosquée non Ahmadi pour son dernier bain. Et là-bas, les non Ahmadis ont fait même bas sur la dépouille et ils se sont disputés avec les parents de la défunte et ils ont dirigé la prière funéraire de la défunte. Et les Ahmadis ont pu le faire par la suite. Mais en tout cas, son mari a fait preuve d'une grande patience et il a évité ces troubles. Qu'Allah exalte le statut de la défunte, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il fasse que son fils et son mari soient toujours sincères envers la Jamaat et qu'ils grandissent dans leur sincérité à l'égard de la Jamaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر